Alors, le Tribeca Festival, c'est un festival qui n'est pas uniquement tourné vers les jeux, mais ils ont une section jeux. Ça se passe à New York actuellement, le Tribeca Festival. Et là, on va regarder le Tribeca Spotlight, qui donc programme 10 jeux indés qui ont été sélectionnés, indés ou pas d'ailleurs, qui ont été sélectionnés pour l'occasion. On connaît déjà la liste. Il y aura là-dedans notamment A Plague Tale Requiem, le deuxième épisode. Il y aura le DLC de Cuphead. Il y aura le nouveau jeu de Sam Barlow, créateur de Her Story et de Telling Lies, qui s'appelle Immortality. Il y en aura quelques autres aussi là-dedans, que des... Normalement, l'année dernière, c'était quand même là qu'avait été présenté un peu de gameplay de Kena, et c'est parti. Et je disais, ça commence. Ah, mais en plus, il y a Raoul Colli qui coast, mais c'est trop bien. Second annual Tribeca Games Spotlight. Several of Tribeca's selections this year are second acts as well. Sequels that return to worlds or characters that we love, and fresh perspectives and new adventures. Some tell stories about family, cultural identity, and coming of age as a child, a teen, or an adult facing a world that never stops changing. They invite us to investigate mysteries and navigate familiar yet dangerous terrain, or simply just cook a meal with people we love. Others explore our fears about the future through dystopian. Alors évidemment, ce sont autant de jeux qui utilisent vraiment le média jeu vidéo pour raconter des histoires assez complexes, et c'est toujours orienté quand même sur la narration. C'est pour ça qu'ils sont choisis par le Tribeca Festival pour être mis en avant. Ici on voit American Arcadia, et puis ici The Cub qui fait partie de la sélection aussi. Vous avez vu Oxenfree 2 tout à l'heure. 2022 Tribeca Games Selection. It isn't always easy going back to the place where you grew up. For Jala, the star of Thirsty Suitors, going back Alors Thirsty Suitors, on a déjà vu quelques bandes annonces. Une ado qui rentre chez ses parents et qui va devoir aussi se confronter aux attentes de ses parents. Through cooking challenges and colorful turn-based battles, where you're going to be face-to-face with the biggest adversary of all, the decisions you made in the past. Hope your bag is packed. It's time for a trip back home with Thirsty Suitors. Outer Loop Games is a fully remote studio that we started 5 years ago with the idea of making games about underrepresented cultures and themes. Là vous voyez un petit peu d'où viennent les différents développeurs, où ils sont basés. Il y a du monde un petit peu partout sur Thirsty Suitors. Vous les connaissez effectivement comme les développeurs de Falcon Age. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? I personally have ever worked closely with someone else who's brown and South Asian on a team. I'd been in the industry for about 8 years by that point, so that's actually pretty shocking when you think about it. And I think one of the great things about that for me was the kind of conversations you can have, the kind of work that you can do, and you're coming from a similar basis and a similar background and experience. That's why I was really excited about working on Thirsty Suitors. Hey y'all. You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Morning, Ma. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and finding oneself. Timber Hills, our hometown. I still don't get why we're back here. Jala is an extremely relatable character for anyone who's really had that moment of moving away from home and then coming back. She sometimes isn't quite aware of the things that she's doing in terms of like hurting people. Alors évidemment, sur un studio qui est entièrement à distance et qui n'a pas de bureau, évidemment, et en plus pas de budget non plus, eh ben vous interviewez les gens chez eux, c'est aussi ça, les événements qui mettent en avant des équipes qui n'ont pas un système classique de marketing. Your third grade boyfriend just walked in the door. Et donc comme je le disais, il y a une approche un petit peu Scott Pilgrim dans le jeu, où quand vous revenez dans votre là où vous viviez avant, vous allez retomber sur vos ex. Et donc il y a une partie effectivement visual novel dans le jeu, avec de la drague, mais aussi des bastons, des défis de cuisine, toutes sortes de choses. Punches and kicks exist, but they only exist in the form of like a holographic fist that comes out.
Come on, Sergio. Let's dance. Did I mention I spent a year abroad? I learned a lot of new moves in the pond. Trying to distract me with your chest hair is definitely cheating. When we started thinking about the visual inspiration, it was about les taunts en combat matched the lightheartedness and the theme of the game. And I wanted to create artwork that felt light, that felt bold, graphic, with vivid colors. I love you, Jala. I have loved you since our hands met reaching for the same tub of lime green Play-Doh in 3rd grade. Love me? This is the longest conversation we've had in over a decade. I enjoyed the fact that this game is about reconciliation because that's something that a lot of people don't get to do in real life. I'm sorry I came on so strong, Jala. I've had this fantasy of you in my head for so long. It's time I got to know the real you. I'm ready to move on if you are. I'm glad we figured that out. In a lot of Alors, families, directement sur le chat, si vous voulez pas voir des jeux un peu plus curieux que d'habitude, le Tribeca ce sera pas pour vous. Je vous conseille directement effectivement de passer sur autre chose. Mais si tout ce que vous voulez c'est butcher sur le fait que le truc est organisé d'une manière particulière et laisse parler les développeurs, franchement vous pouvez juste changer de chaîne, il n'y a aucun souci avec ça. Il y aura d'autres présentations, le PC Gaming Show, Xbox, pas de souci quoi. Skating session in our game is supposed to be really easy and accessible. I didn't want to make like a hardcore skate simulator, so the way I've designed the game is to make the players be able to do fun-looking things like wall run grinds and other acrobatic tricks on a skateboard without the complexity of button inputs. C'est marrant qu'ils soient vraiment... En plus moi, tous les trucs où ils ont des représentations géantes, genre de la grande sœur, de la tati, de la maman, où tu peux faire des combats contre elle et c'est un genre d'invocation et tout, ça a été présenté un petit peu dans le trailer. Par le passé. Et il y a tout un truc effectivement surréel dans le jeu qu'ils ont vraiment poussé à bout avec manifestement plein de mini-jeux. Part of the pleasure of that is in inhabiting someone else and living their life. And I think that's kind of what we want to give players, this idea of being very grounded in Jala, this very specific character and her story and her personality, some of which is shaped by her culture and some of which is who she is. Ah, la voilà. Le jeu s'appelle Thirsty Suitors donc. Imagine a world where the richest people on the planet move to Mars in the midst of a climate catastrophe. In the Cub, that's the question facing a child who is The Cub, donc, autre jeu de Demagogue Studio. Et ici, c'est un platformer cinématique. Le prochain jeu, donc. Demagogue Studio is a group of filmmakers, writers, architects, musicians, animators and developers who make interactive experiences for a generation that might just live to witness the end times. We started experimenting with a couple of satirical games that led to Golf Club souvenez-vous, hein, ils avaient fait Golf Club Wasteland qui était peut-être un petit peu trop bavard et peut-être un petit peu trop lourd sur ses références Golf Club Wasteland, et ils changent de jeu avec The Cub. A 2D cinematic platformer called The Cub. The Cub is essentially the Jungle Book set in an urban Silicon Valley-like apocalypse. After the Great Climate Catastrophe, the ultra-rich have evacuated to Tesla City on Mars. The rest of us died. Years later, when a research mission revisits Earth, they spot a human-like mutant kid while playing golf. Ah, donc c'est dans le même univers effectivement que Golf Club Wasteland où cette terre a été complètement ravagée, les gens sont partis vivre sur une autre planète en suivant les millionnaires qui partaient dans l'espace. Et donc The Cub, c'est ce gamin qui est resté. Ils y vont direct, il n'y a pas de référence, hein, c'est directement au niveau des affichages.
The helmet airs Radio Nostalgia from Mars, a radio station based on Mars, streaming music and stories of Tesla City dwellers' memories of their former home, Earth. Ah, mais oui, bien sûr, Oustiquette, maintenant ça me revient. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire en termes de market? Attends, ils ont mis le personnage du jeu. Are nostalgic for our today. This is future archaeology, future retro, a sci-fi scenario that prompts us to re-evaluate the things we already have today, from friends and family to basic things like air and water. As Marshall McLuhan would say, we march backwards into the future. Et pour information, Demagog Studios, c'est aussi eux qui ont annoncé High Water hier chez Jeff Keighley, le jeu sur le réchauffement climatique avec la montée des eaux, toujours dans le même monde du coup. It stands for faith in large-scale progress through technology that spans multiple ideologies, which led to breakthroughs but also to pollution and climate change. In the 21st century, we have a brutalism of the soul, a reordering of the human psyche through the internet, as exemplified in the millennial pink neons. Justement, je sais pas combien ils sont sur le jeu, mais ils sont parfois en co-développement. Alors peut-être qu'eux, ils centralisent les projets. Modernist architecture looks powerful, yet it's already turning into ruins, just as humanity might. Ça fait quand même quelques beaux écrans. Hein. Is an homage to cinematic platformers such as Heart of Darkness. But also old school voilà, comme il le dit, like The Jungle Book or Aladdin. Inspiré par Heart of Darkness et puis aussi peut-être par les vieux platformers Sega. Il a cité Aladdin, Mega Drive, il a gagné. Ce qui me fait peur bien sûr avec le jeu, vous l'aurez compris rapidement. Further inspiration is drawn from classic literature, cinema and popular culture. Et que pour un groupe qui se dit nous sommes des artistes, des auteurs, des architectes, etc. Le problème c'est que le sous-texte en tout cas du premier jeu était pas très fin. Open the players' minds and thereby bring a change in global politics and a universal bliss for all humanity. You know what platformers are best at: enlightenment of the soul. Je trouve le key art du jeu vraiment sublime, et c'est vrai que pour un titre qui est dans une sélection basée sur la narration, il a eu du mal à pousser l'aspect narratif. As the tale unfolds over the next few decades, step into the shoes of multiple characters to decide how that night will alter the course of their lives through a unique art style featuring actors digitally integrated into a beautiful cinematic world. This is As Dusk Falls. Alors celui-ci a déjà été annoncé, souvenez-vous. Bonjour Caroline Marshall. Donc porté notamment par une Française qui se trouve en Grande-Bretagne, Caroline Marshall. Donc un projet narratif avec une narration entièrement faite sur un délire de roman photo, ouais. Effectivement une ancienne de Quantic Dream si je dis pas de bêtises. Eh oui, bien sûr. Et c'est... Xbox a des billes là-dedans en publishing? Ah oui, c'est possible, tiens. Our story is a crime drama that explores the intertwined lives of two families over 30 years. We have the loving family, the Walkers. So, what's next? License plate game? Another round of row, row, row your boat? And the Holts, which are the more desperate family. Come on. This is 2-Rock, not NYPD Blue. Now get looking for that safe. As you play the game, you will be stepping in the shoes of different characters. First, Vince, the dad, who is rooting his family to misery. You are my flock, and I plan to... Oui, c'est vrai que ça a une vibe de jeu d'enquête des années 90, effectivement. And on their way in Arizona, they get caught in a hostage situation. Il y a quelques rendus qui sont quand même... qui claquent parfois. Jay, who is one of the members of the other family, the hostage takers, so you get to understand the world from his perspective. Jay! What? Head out of the clouds, little bro. Look, there's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us.
we stay alive, we keep the house, everything goes back to normal. There's our third main character, who is Zoe, Daddy, are we gonna play? You bet we're gonna play. who you see across the 6 chapters from when she's 6 until she's 19, and she's becoming this young woman. Alors pour le gameplay, de ce qu'on sait, c'est a priori effectivement des choix. Je sais pas exactement comment ça se passe au niveau des dialogues, mais oui, ça m'a l'air d'être entièrement dont vous êtes le héros, quoi. We film genuine and nuanced performances from actors to capture complex emotions and facial expressions. Oh la vache, ils se sont fait chier. Look at pixels. They watch people in all their humanity. When it comes about like writing the Ça doit être tellement frustrant de tout à fait avec les acteurs. It's a very long process. It's dozens of versions. Et au final, tu fais pas vraiment de la FMV, tu te lances dans un truc aussi clivant que du roman photo animé. En tout cas, je trouve ça très courageux parce que il y a vraiment une partie du public qui dira automatiquement non à une proposition comme ça. FMV full motion vidéo mythique, et je parle de jeux entièrement tournés par des acteurs en vidéo, quoi. Ah. Je crois qu'on a entendu la voix de Elias Toufexis qui jouait Adam Jensen. We wrote every character from a place of empathy, and we try not to be judgmental towards any of them. We try to understand each of them, and I hope the players will feel the same way and try to empathize and understand and relate with all of them. Did you get the money? Oh, we got it all right. Nice work, guys. Hold on tight. C'est donc As Dusk Falls. Je pense que du coup, l'événement de manière générale va durer un petit peu moins d'1 heure, je pense, ou 1 heure. Effectivement, le rendu de As Dusk Falls pour la future narration du remake de Max Payne 1, ce serait merveilleux. Je suis complètement d'accord. How did you get started in game development? Well, basically, I took a quiz online to figure out what my career should be. C'est génial. And after I did the quiz, it said I should be a video game developer. We were working on this project called Balloon Man. It was this Mega Man style boss rush. Alors, je pense que ce sont les développeurs de Venba, mais maintenant, celui-ci en tout cas je le connais pas. We were a couple of months into the project when Abby texted me this paragraph pitch of Venba. I remember the day I was eating at a restaurant with my mom and my sister. Et voilà, ça c'est Venba. Alors j'adore le style de Venba. Ça se passe dans les années 80 au Canada. Et donc c'est une famille indienne immigrée au Canada et ça va être leurs histoires de famille autour de la nourriture. Avec donc, c'est un jeu de cuisine narratif, comme je le disais. Restore these recipes, but you will also be exploring the story of this family and the unique challenges that they face. And the idea resonated with me so much. Maybe because my mom was there, I felt a connection to the idea because it's about a mother and a son. It was too compelling to not work on, so we decided to move on to Venba. Venba at its core is about the relationship between the mother and the son. One aspect that we wanted to touch upon was the loss of language. As Kevin grows up here and grows more assimilated, he loses touch with his mother tongue timer, and he adopts English instead. Donc ça risque effectivement d'être un jeu bien très personnel par essence. And you can see this in the recipe book given to Venba by her mother as well, because in the travel the words and the pages get damaged, so as a result the communication between generations there too is quite broken. Venba, who feels a lot of guilt for having moved to Canada in the first place, doubles down on the things she holds dear, like her culture, mais oui, language, or food. mais oui, si vous êtes venu au Tribeca Festival pour dire que ça fait jeu de hipster, mais oui, vous êtes original, mais évidemment. Because for her, that's a way for this link to persist across generations.
In our household, we very rarely ate outside food, so cooking was very important. Everything was made from scratch and daily. And unlike Venba, there were no recipes. Alors, en revanche, c'est pas l'heure de montrer de la bouffe. Hein. Improvising and asking around. The cooking gameplay specifically was a big challenge for us. Donc ça, ce sera les parties très, on va dire, gameplay de l'affaire. Je trouve que la présentation est trop cool. Mais je sais pas à quel point il va y avoir du gameplay. This didn't really fit the theme in the story of Venba, and that's where the damage recipe book idea came to fruition. We thought that a puzzle-based cooking game made for a much more compelling and appropriate gameplay mechanic. D'accord, donc ils envisagent ça quand même comme du puzzle où il faudrait réussir à suivre la recette. J'imagine que la recette du coup serait pas complètement claire. I wanted the sound effects to be really realistic and reminiscent of a South Asian kitchen. I recorded like the dishware that we use, some utensils. Et ben voilà, ça c'est du taf. But that also involves a lot of recording of actual cooking. I wanted the sounds to be very nostalgic for those that grew up in a similar background. ASMR beurre qui cuit. I wanted this emotional impact to come across through sound. The music in this game, it primarily comes from an in-game radio influenced by Tamil movies and music that were a huge part of my life growing up, and we took a lot of effort to make sure that the songs sound like something you would hear back home when you would turn the radio on. It was the hardest thing for me to choose what recipes get showcased in the game. Je trouve que le jeu a vraiment une patte artistique qui marche très bien. Et j'espère vraiment, enfin après c'est vraiment que de l'espoir, mais que voilà ce petit moment où on fait revenir des trucs, etc. J'espère qu'il y aura vraiment de plaisir et de satisfaction dans la préparation de bouffe. Après on verra hein, si l'écriture vaut le coup ou pas. Hein. Il y a beaucoup d'endroits par lesquels le jeu pourra ne pas marcher quoi. Et puis quoi qu'il arrive, ce sera pas un jeu de 60 heures avec un open world. Hein. The stories of the families that I see here, especially the relationship between first generation parents and their children. We're hoping that in the future we'll keep being able to tell these kinds of intimate stories through gameplay. Toi déjà tu m'as tué quand t'as dit que t'avais découvert la carrière de game developer avec un c'est la meilleure vanne, avec un questionnaire. The game A Plague Tale Innocence invited audiences into the world of Amicia, a teenage girl living in 14th century France. As Amicia, you had to use courage and cunning to protect your 5-year-old. Ça y est, Plague Tale. Est-ce que je vous ai dit que c'était l'acteur de Assassin's Creed Origins ou pas? J'ai complètement oublié. Abubakar Salim. Plague Tale Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. Allez, c'est parti. He doesn't deserve this. Allez, on veut du Oliver de River. Hein. Développement indépendant. On l'est depuis le début et depuis toujours. Au départ, c'est 12 passionnés qui fondent le studio limite dans un garage. Évidemment, aujourd'hui, on est 250, mais on a été rejoint par 250 passionnés aussi. C'est ce qui nous permet de faire des projets incroyables comme Microsoft Flight Simulator et Plague Tale Requiem, par exemple. Is it? The bite, yes. They've locked the arena down. They let them die here. It's starting all over again. Plague Tale, c'est notre bébé à nous. C'est en tant que studio indépendant, c'est la première fois qu'on se lançait vraiment dans quelque chose on va dire de personnel, d'intime à l'équipe. On a commencé vraiment de la feuille blanche au départ. Donc on voulait un jeu d'aventure, un third person action adventure. Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance c'était de partir de notre spécificité de français en fait. On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire, on vit tous les jours dans des murs qui ont plusieurs centaines d'années. Et c'est quelque chose qu'on manipule avec justesse et ce qui nous a permis je vois que sur le chat, il y a plusieurs personnes qui réalisent le nombre de développeurs qu'il y a chez Asobo, mais oui, il a monté en puissance avec
avec Flight Simulator. Une histoire qui s'ancrait dans le réel pour mieux partir dans le fantastique et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire. Mais même moi je savais pas qu'ils étaient 500. Hein. Oh la vache, la montée en puissance. I feel my mind going. Une grande sœur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, qui va parler un peu à tout le monde. Et donc ça a été vraiment le point de départ. Hugo et Amicia, ça a été les premiers personnages qui sont nés. Amicia, la grande sœur, et sa manière d'appréhender un petit frère dont elle n'avait pas la charge et où tout d'un coup elle va en avoir toute la responsabilité. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde et en réalité se charger d'un pouvoir et qui le dépasse. Et comment ce duo va grandir ensemble et réaliser l'histoire beaucoup plus grande qu'eux qui est en train de se réaliser, dont ils sont les acteurs principaux. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. Amicia, donc c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc le gameplay de Plague, c'est un gameplay plus orienté sur l'infiltration et la survie. Alors il y a quand même de grandes chances que d'un point de vue du gameplay, vous retrouviez ce qui avait peut-être déplu à une partie du public. Hein. Donc couloir, arène de puzzle d'infiltration, couloir, arène de puzzle d'infiltration. Mais comme on disait hier avec Atto, hein. Je trouve que c'est un jeu qui maîtrise très bien les trompe-l'œil, quoi. Un rythme narratif qui vient servir l'évolution du personnage, donc ça, son rapport à la violence, son rapport au monde, à chaque fois est nourri par la variété de ces séquences-là. Le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions et de danger pour les enfants. Mais incarner une maladie, c'est jamais très évident, surtout dans un jeu vidéo où on doit avoir une adversité et pouvoir lutter contre quelque chose. Donc on a utilisé la représentation la plus symbolique de la peste, qui était les rats. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation, il en fallait des milliers. Il fallait qu'on ait. Donc là, ils reviennent hein, sur leur technologie, sur leur techno pour la nuée de rats. C'est pas la première fois qu'on entend parler, évidemment. Donc les rats sont une version amplifiée d'une maladie qui se propage. C'est à la fois une menace, mais un outil pour Amicia, c'est-à-dire que grâce au pouvoir d'Hugo, grâce à ses outils à elle-même, elle va pouvoir utiliser les rats pour progresser parfois. Après, clairement, vous sentez que voilà, là, le but, ça va être aussi d'en dire sans trop en dire. Donc là, voilà, il parle simplement du fait que les personnages... Un peu comme des épisodes. Il reparle finalement du 1, probablement pour les gens qui n'y ont pas joué. Là, faut dire que là, c'est une exposition quand même à un stream comme celui-ci. C'est une technique d'écriture assez large. C'est vraiment une architecture globale qui vient rythmer tout le jeu et bien sûr la narration vient se coller à ça au plus près. Alors chaque fois avec des challenges différents hein, parce que sur les phases d'exploration on a toute la liberté au niveau des dialogues etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Alors ça c'est le premier. Hein. De pondérer, de se dire s'en souvient. Ce qui est important on va aller le raconter plutôt ici. Là, on va laisser faire le gameplay et donc tout ça se fait avec Kevin. Enfin voilà, c'est une discussion qui est permanente au fil de 3 ans de production, constamment de faire évoluer le jeu autour. Alors j'espère qu'ils travailleront encore incroyablement la VF comme ils l'avaient fait sur la première. La VF du premier est tellement bien. Come on, you can do better than that. You have a whole garrison here. Why don't you really let yourself go? Stop! No. Do you see the situation we're in? We were just supposed to get herbs. Faire plein de projets nous a obligés d'avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie mais très modulables. Et le fait d'avoir par exemple notre équipe engine à la maison, ça nous permet d'aller les voir directement et dire on a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer et il nous faut un moyen de le solutionner. En revanche, vos bureaux ils sont tristos. Hein. Je demande pas un baby-foot, mais enfin quand même, laissez accrocher des posters quoi. De rats qu'on voit déferler sur les villes, des trailers ou des choses comme ça. Mais après, ouais, c'est du moteur maison. À certains endroits, notamment, puisque il a fallu s'en rendre compte, hein, les cinématiques qui demandaient une logistique très lourde. Donc en fait, on a vraiment investi sur un studio motion capture qui nous appartient et qui nous a permis d'avoir une énorme flexibilité en termes de tournage. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Donc, il y a vraiment eu de la grosse montée quand même. Hein. C'est quelqu'un qui amène énormément de choses. Ah bah voilà autre chose. Donc il arrive, il a plein d'idées. Je connais pas ce mec. Et là on parle vraiment d'émotion, on parle vraiment de comment colorer des scènes. Donc
donc avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables, et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Donc il va falloir se battre un peu pour remonter nos trucs et accompagner sa musique, parce que ça marche dans les deux sens. L'amour, vous avez de nos personnages. L'instrument que vous voyez à droite, c'est du nickel harpa, pour information. Et moi, je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut rien faire gratuitement. On sait que le jeu peut être très très noir, très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit vraiment une forme de logique. À chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on réalise quelque chose pour Requiem, c'est quand ça sonne faux ou quand ça passe pas, on sait que Hugo ou Amicia nous disent non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? I allow. Oui, bah ça on savait déjà. When Cuphead came out in 2017, the first thing people noticed was Évidemment qu'on n'allait pas voir la date maintenant. Bon, c'est bien que ce soit reconfirmé pour 2022 en tout cas. Ouais, c'était un chouette segment. Et d'ailleurs, vous avez le thème principal du deuxième épisode de Plague Tale Requiem qui a été teasé sur Twitter. Je pense qu'ils ont dû avoir un petit problème au niveau du tournage, le drap était pas bon, du coup ils n'ont pas essayé de faire une incruste. Oh, ça ou le faux public de Marc Cerny, qu'est-ce que vous préférez? Allez, c'est parti pour The Delicious Last Course. After the first game released, we had that itch to go back and revive some of the material that landed on the cutting room floor. La directrice du studio, studio MDHR, ou MHDR, je sais plus. They're off on their next adventure, this time to the fabled DLC Island. The Delicious Last Course is more fantastical cartoon action. It's a true second helping of screen-filling, boss battles, imaginative stages, and new powers. This new adventure and expansion lets us really give Ms. Chalice a chance to shine. We had always envisioned her playing a really important role as part of the main trio of heroes. Et ça y est, les gens comprennent que DLC c'est Delicious Last Course. Animation, music, gameplay homages, all of which we didn't get to in the first game. The origin of the On parlera du C de Carrefour la semaine prochaine. We probably went through about 300 concepts. We began brainstorming in the 1930s tradition of giving inanimate objects faces and personalities. We really wanted to create a Trop bien d'avoir ce genre de petits coups d'œil dans les carnets. Joyful heroes we loved growing up, like Felix the Cat and Mickey and Bimbo. And then one day we just had one of those amazing aha moments when a loose sketch of a silhouette of a cup and a straw began to take form that would eventually become Cuphead. Et voilà, ça c'est la magie. C'est juste devenu ça quoi. Having the chance to re-explore this world, to make something special for our fans while taking our time on the little details and making sure we're getting them just right. In so many ways, Cuphead, game and character, has been with our whole team through life. Alors ça sort le 30 juin. Et effectivement, je sais pas si vous réalisez que ce truc qu'on a tant attendu, qui a été repoussé, qui bénéficie quand même d'une très grosse mise en avant, eh ben il coûte 8 balles. Effectivement, madingue, je crois qu'il coûte toujours bel et bien 8 balles.
2016's Oxenfree introduced the Je parle du DLC bien sûr, hein, pas le jeu. of a teenage girl named Alex and her friends celebrating the end of a school year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Oxenfree 2 Lost Signals brings us Alors Oxenfree 2, le dernier jeu de Night School Studio avant de passer sous la houlette intégrale et complète de Netflix, faut en profiter. Lost Signals. Welcome, welcome. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. Oula, on va baisser un peu le son, hein. Ah, bit of a leap there. We could climb down here also. It might take a little longer. I just don't think we can make the gap. I can make it, probably. Can you? Donc ce ne sont plus des adolescents dans Lost Signals. C'est une scientifique qui vient enquêter sur justement ces signaux radio. C'est toujours Scientific qui compose la musique. You're invested in their well-being. The issues that they deal with are ones that everybody can relate to. What does it mean to lose somebody that you love? What does it mean to be entering a new moment of your life that you're totally... Est-ce que c'est un dispositif d'hypnose derrière le monsieur? You can always ask yourself, what would I do in this Je ne pourrais pas être tenu responsable de ce qui se passe de votre côté de l'écran. It's sort of pretty, in a way. No, it's amazing. In another life, I would have been a geologist. Or took at least an intro to geology course, you know? Oxenfree is a game about some really relatable characters, but put in crazy, unrelatable situations. Riley's from Kamina, and unlike Alex and her friends in Oxenfree 1, Riley did not have the best time growing up in this area. The first game, really tight kind of focus on a few classmates. This game is about Riley coming home and interacting with Jacob, who is somebody who... Alors non, c'est toujours un jeu solo, hein, Oxenfree 2, ce n'est pas un jeu coop. En tout cas, pas que je sache. If you know the tunnels well enough, you can walk to and from practically any point in town completely underground. Have you been down here before? Me, personally? No. Some of the kids do, or did, in high school. They'd crawl in here, light a fire, make out, or whatever. But I'm too little a fan of small, dark spaces to really see the desire. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is their kind of main counterpart throughout the game. You take a look at Jacob. He's got this questionable facial hair. He's got the hipster hat. D'accord, donc en gros, là ils sont quand même face à un challenge un petit peu particulier dans cette communication du jeu, puisque les gens qui ont joué au jeu savent qu'avant il y avait un groupe d'adolescents, du coup que la parole pouvait beaucoup tourner. Et là, ils présentent vraiment un duo, donc ça va vraiment être, on va se renvoyer la balle toujours un peu avec le même personnage. J'imagine pas tout du long du jeu, j'imagine qu'il y aura d'autres personnages. Yes. Ah voilà, il y a aussi les gens dont on captera les fréquences radio. A whole different axis of exploration to the player. It's not just exploring Edwards Island as a space, it's exploring Edwards Island as an infinite number of kind of radio frequencies. Certain objects in the game will resonate with certain frequencies. Alors eux, par exemple, vous voyez, on voit que le studio est possédé par Netflix, quoi. Ils les ont bien installés pour les filmer, ils les ont pas laissés chez eux avec une webcam. Évidemment. I think we're back when the mine was somewhat operational. I don't think anyone's around. Let's see if the time tear opened anything up. The player gets to open these portals in time and go through them and talk to these other ghostly characters. Portals are getting open when they don't want it to happen, and so they've got to deal with the ramifications of that. Portals are fascinating, very beautiful,
very mysterious, but ultimately very dangerous. Ooh. Jacob? The stakes are very high for this one. One, we've got a new set of antagonists who are actually actively trying to open a portal on their own for some nefarious reasons. But two, while that is happening, we're seeing tears in time. Those tears are allowing things from completely other timelines to start coming in and out of our timeline. It's going to be much less about. Donc on va voyager entre les époques, mais aussi peut-être entre les timelines récentes. When you're messing with the time-space continuum, that's just a bad idea. Ça peut, ouais. Riley, come in, Riley. Bon, quoi qu'il arrive, même si c'est pas votre style de jeu, si vous aimez les synthés, la BO du 1 comme celle du 2 à mon avis saura vous satisfaire. Ah, Immortality, le nouveau jeu de Sam Barlow. You don't just find one, you find 3 unreleased films spanning over 3 decades, and they all star Marissa Marcel. Je vous rappelle le pitch, donc une actrice a joué dans 3 films, des films qui ont été perdus. L'actrice a disparu également, et vous allez jouer cet enquêteur qui a la capacité, un peu comme dans Her Story, un peu comme dans Telling Lies, mais cette fois-ci de plonger littéralement dans les scènes, dans les bobines du film, pour identifier ce qui lui est arrivé, donc avec les scènes, avec les rushs officiels du film, mais aussi avec des scènes coupées. Et des prises qui n'ont pas été gardées dans le film. I was at a party in Hollywood and I was listening into these old guys, writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them brings up the story of Marissa Marcel, this actress who shoots 3 movies over 3 decades, and how none of the movies ever comes out. Voilà, aucun des films que vous allez explorer n'est sorti. I went home and I googled and found very little of anything online, but I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It is finished, right? Yeah, it's finished. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie, Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 2 years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over this huge cache of film. In it was footage from rehearsals, behind-the-scenes B-roll, and completed shots from the shoots. As far as we can tell, mais il la joue façon ok. remains of the 3 Marissa Marcel movies. Il crée, d'accord. Leur communication, ça va être, oh là. Je sais pas si vous avez vu en bas à droite de l'écran. Leur communication, ça va être de jouer aussi avec ça comme si c'était effectivement en mode real story quoi. We brainstormed how best to use this footage, how to make it available to the world. So first we very carefully cleaned and scanned all of the film, digitizing everything. But there were enough gaps where we weren't able to cut full movies. So we took some of the ideas from my earlier games, Her Story and Telling Lies. The idea of a more ouais, effectivement, ils vont pouvoir jouer avec ça sur le net et tout. We created a virtual moviola, a way of looking through the footage as if you were back in the editor's suite with Arthur Fisher or John Durick. And to build on this idea, we came up with a new mechanic, a kind of visual concordance. Voilà, donc ça c'est un truc dont ils avaient parlé. Si vous repérez des signes, si vous repérez des formes sur lesquelles vous pouvez faire concorder des scènes entre elles, vous pourrez naviguer entre les films et sortir parfois de la partie visible de la pellicule. So you kind of surf through the footage in a way, following a breadcrumb trail of visuals, creating your own montage. J'espère que ce sera très clair, parce que si c'est très clair, c'est très cool. Si c'est pas clair, on peut vite se perdre. No one really knows what happened to Marissa Marcel. People tend to fill in their blanks. Their imagination goes to dark places.
I would not use the word haunted. Il joue vraiment là-dessus, quoi. Est-ce que ce sont tous les acteurs à toutes les époques? Non, effectivement, c'est pas un jeu Square Enix. Immortality, hein, du coup. C'est bien qu'ils aient pu expliciter un peu le concept parce que ça me donne encore plus envie. Je trouve ça hyper casse-gueule, mais si c'est réussi, il y a vraiment moyen de passer un moment complètement unique. Bon, après, c'est du Sam Barlow, donc de ce côté-là, je comprends un peu. Like the other citizens of Arcadia, he is a contestant on a reality show where viewers are secretly judging his every move. When Trevor learns the truth from a rogue technician, he goes on the run. But how do you escape in a world? Donc le nouveau jeu des créateurs de Call of the Sea, American Arcadia. American Arcadia. Merci infiniment Top Sasol, ça tue, merci. Donc là on va pouvoir un petit peu le voir expliquer. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los 70, donde Je rappelle simplement rapidement que Immortality est toujours prévu pour cette année. lujos sin saber que están siendo grabados las 24 horas del día. Para nuestro protagonista Trevor, que vive una vida simple, aburrida y feliz, esto es un problema. Donc si on devait vous l'expliquer, ce serait Y cuando descubre la verdad, tendrá que escapar. un Truman Show à la hauteur de toute une ville où il n'y aurait pas forcément de personnage principal et vous, un personnage de Truman Show, vous décideriez de vous enfuir. Es una hacker dispuesta a todo con tal de salvar a una persona normal, por el mero hecho de hacer el bien. The hallway to the server room is tracked by 3 surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Angela y Trevor. Et donc deux gameplays. Angela qui l'aide depuis l'intérieur du système, en vue FPS, et lui qui fuit directement physiquement. Ah, et on va alterner entre les deux, mais c'est trop bien! Alors, je le dis tout de suite, non, ce n'est pas de la coop. Por un lado tenemos el side scroller, el 2.5D, con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Et narratif avant toute chose, hein, ce sera probablement pas pas des gros puzzles, mais c'est bien d'avoir deux points de vue très différents sur ce monde. Usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. Y bueno, para American Arcadia las referencias visuales más inmediatas son el show de Truman, la fuga de Logan, el prisionero y algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo nacimos voilà, il parlait de Truman Show, mais également de Logan's Run, entre autres choses. Oui. No hemos tenido que ir muy lejos a la hora de buscar inspiración y referencias visuales, puesto que la mayoría las llevamos ya dentro de nuestros propios recuerdos. Muchos de los programas de televisión, series, concursos, etcétera, que veíamos en nuestra niñez, pues están presentes de alguna manera en American Arcadia. Una visión bastante brillante y colorida de lo que serían los años 70. Los personajes, los ambientes, incluso el mobiliario, representan una versión utópica y bastante kitsch de una ciudad de los años 70. Le petit mood board. Effectivement, la question, ce sera de savoir si le gameplay de Trevor dépasse... Il faut que le gameplay de Trevor soit intéressant et des rebondissements de type Inside, quoi. Et peut-être des puzzles de ce genre-là, je sais pas ce qu'il prévoit. Effectivement, si c'est juste pour courir vers la droite, vous risquez de lever un peu les yeux pendant ces phases. Mais s'il y a régulièrement une alternance entre les deux personnages, ça peut être intéressant. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Did you get any exercise at all? No, not since PE in high school. Because of my metabolism, I don't easily gain weight,
so I don't usually do Okay, any- okay. I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going. In American Arcadia, what we want to tell is that you don't need to live just for getting likes on social networks. Just do the things that make you happy. You don't need to care about what the others think. Et ben voilà, 21h50. C'est fini, il y avait 10 jeux à présenter, vous ne les avez pas vus passer, alors peut-être un peu moins de 10 jeux, mais ouais, tous ceux qui avaient été promis sont là. Court, bien sûr, mais en même temps ça permet de prendre le temps pour chaque jeu, ça permet de, voilà, de mettre un petit peu de... mettre un petit peu le temps du blabla. J'ai trouvé ça, voilà, c'était exactement comme la fois précédente. J'ai trouvé que c'était encore les indés qui ont, voilà, c'est les indés qui viennent flex, pas que des indés d'ailleurs, hein, pour certains. Et c'est toujours, ce qui est toujours bien, c'est que voilà, c'est si vous aimez, c'est vraiment la conférence, et j'ai oublié de le dire au départ, mais c'est vraiment la conférence de si vous aimez les jeux qui vont aller chercher des trucs intéressants en termes de narration, ils seront probablement là. Il y a peut-être The Cub qui dans cette sélection-là, a eu un peu de mal à expliquer vraiment ses partis pris en termes de narration, parce qu'il a surtout montré du gameplay pendant que quelqu'un parlait derrière, et on a du mal à se rendre compte de tout ça. Mais sinon, pour moi, Tribeca, en tout cas son Game Spotlight, reste vraiment quelque chose d'intéressant et que je serais toujours content d'avoir autour de l'E3. Parce que c'est des jeux qui sont en fait chez les constructeurs, qui sont aussi chez les exposants comme le Summer Game Fest, mais qui n'ont pas le temps de causer. Le problème, c'est que c'est des jeux qui reposent sur leurs mots, leur écriture très souvent. Et je veux dire, si on avait simplement vu le trailer d'American Arcadia hier chez Jeff Keighley par rapport à aux éléments qu'on a là, on n'aurait pas du tout le même niveau de hype, on n'aurait pas le même niveau d'attente. Et là, du coup, je suis renseigné sur plein de trucs qui m'intéressaient. Donc, trop content. Et puis, je suis bien content de l'avoir mise en boîte. Celle-ci, ça peut toujours servir pour la mettre sur YouTube. Je suis pas sûr que tout le monde l'upload, celle-ci, pour le coup. Donc, bisous YouTube.